Si tu souhaites développer ton business sur le web, eh bien, tu vas devoir mettre en place une stratégie de communication digitale. Et pour la réussir, eh bien, écoute, moi, je vais te partager aujourd'hui les 3 piliers essentiels à partir desquels tu vas pouvoir, comme ça, développer ta communication digitale. Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Salut amis entrepreneurs, merci d'être là sur ce podcast des néo-vidéo marketeurs. Alors aujourd'hui, oui, je voulais te partager mes meilleurs conseils justement pour que tu puisses réussir ta communication sur le web. Alors pourquoi je voulais faire cet épisode ? Parce que en fait, ça fait référence à un dernier entretien que j'ai eu avec un entrepreneur qui me disait, voilà, je suis sur Facebook. J'ai dit ok, mais si on veut te contacter, comment ça se passe ? Eh bien, on me contacte sur Facebook. Et là, c'est le drame. Et oui, c'est le drame parce que, si tu veux, je lui ai expliqué très, très gentiment que c'est bien d'être présent sur Facebook, bien sûr. Simplement, baser toute sa communication digitale uniquement sur un seul réseau social, et à savoir Facebook, par exemple, eh bien, c'est une erreur stratégique. C'est une erreur stratégique. C'est la raison pour laquelle je vais te partager, moi, aujourd'hui, les 3 piliers qui me semblent indispensables, essentiels, vitaux même, pour que tu puisses réussir ta communication digitale. Alors déjà, le premier pilier pour moi qui est vraiment le pivot central de ta communication sur le web, eh bien c'est d'avoir ton propre site internet. Il faut que tu aies un site web à toi. Alors je sais, c'est compliqué, parce que déjà on ne sait pas comment réserver un nom de domaine, et puis surtout, on sait peut-être pas faire un site web tout simplement, quoi. Et c'est là où souvent le problème arrive. Alors heureusement il y a des solutions par rapport à ça. Alors c'est un peu de trésorerie évidemment. Moi ce que je te conseille fortement, c'est de faire appel au service de quelqu'un dont c'est le métier, de créer des sites internet. Éventuellement même moi je peux t'en suggérer. Tu me contactes en privé, je te donnerai 1 ou 2 contacts de personnes qui savent très très bien faire ce genre de choses. Et je t'avoue que moi-même personnellement c'est pareil, tu vois, pour mon site christophetrain.fr qui est fait sur WordPress. Moi, WordPress, c'est un CMS que je ne connaissais pas du tout, et je me suis fait accompagner pour ça, tu vois. Donc, j'ai fait appel au service de quelqu'un dont c'est le métier qui m'a aidé à créer mon site web. Alors, maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est moi qui... je sais, comment dirais-je, le mettre à jour, je sais rajouter des pages, etc. Donc, parce qu'il m'a formé aussi là-dessus, tu vois, pour m'expliquer comment faire. Donc, tu peux éventuellement faire la même chose, tu vois, si c'est quelque chose de compliqué, ou alors, au pire, voilà, c'est passer par des sites dont je ne nommerai pas, qui te permettent de créer comme ça facilement un site internet. Mais c'est vraiment, vraiment indispensable. Pourquoi c'est indispensable ? Parce que le site internet, c'est toi le propriétaire du site, tu mets ce que tu veux comme information dedans. Mais oui, contrairement par exemple aux réseaux sociaux, parlons-en des réseaux sociaux si tu veux, c'est la différence, c'est que les réseaux sociaux, tu n'es que locataire à titre gratuit. Ce qui veut dire que, en d'autres termes, un réseau social comme Facebook, par exemple, peut très bien du jour au lendemain te virer, te supprimer ton compte sans se justifier, tu vois, et sans aucune compensation par ailleurs. Et ça peut être dramatique. Moi, j'ai vu des entrepreneurs, parce qu'ils avaient eu le malheur de publier un post qui n'a pas plu à Facebook, qui se sont retrouvés bloqués. Pendant 3 jours, 1 semaine, 1 mois, enfin c'est dramatique, quoi. Alors que ton site internet, bien sûr à condition de bien choisir le prestataire pour ça, mais ton site web, il sera toujours accessible H24. Et puis surtout, tu peux y mettre toutes les informations que tu y veux sur ton site web. Il n'y a personne, à part toi, qui peut venir te dire non, t'as pas le droit de mettre cette information là, je te censure, etc., tu vois. Donc c'est vraiment important d'avoir son propre site internet, c'est vraiment le pivot central. Et quand je dis pivot central, c'est-à-dire que en fait tout ce que tu vas créer autour, je pense donc notamment à ta présence sur les réseaux sociaux, tout ça, les réseaux sociaux vont être des relais en fait de ta communication pour amener les gens à aller vers ton site web.
parce que sur ton site web, c'est là où on va trouver toutes les informations te concernant. Hein. Donc c'est important d'avoir ton propre site internet. Ça, c'est le premier pilier vital, vraiment, pour une communication digitale réussie. Le deuxième pilier, je l'évoquais, les réseaux sociaux. Bien sûr que c'est important d'y être présent. Hein, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est important. Moi, ce que je te préconise, c'est d'en choisir un ou deux. Allez, on va dire 2 parce que c'est bien, dans la mesure où on va considérer que Facebook, encore aujourd'hui, c'est le premier réseau social sur lequel il y a le plus de monde. Donc c'est important, même si tu fais du B2B. Mais oui, parce que rappelle-toi que si tu fais du B2B, donc le chef d'entreprise qui t'intéresse, c'est aussi un particulier une fois qu'il a quitté sa boîte, donc comme toi d'ailleurs. Hein. Donc il va sur Facebook, et puis donc c'est très utile d'être présent sur Facebook. Et puis après, si tu fais du B2B, tu peux être présent bien sûr sur LinkedIn. Si tu fais du particulier, tu peux aller par exemple sur Instagram. Voilà, sur Instagram, c'est pas mal ça, c'est Instagram. Voilà, puis pourquoi pas Twitter aussi. Twitter, c'est un réseau social qui est malheureusement sous-estimé. Parlons aussi de Pinterest. Pinterest, c'est pas mal, c'est pareil, c'est un réseau social qui est sous-exploité. Et puis il y en a d'autres. Donc ça, c'est le deuxième pilier, encore une fois, pour une communication digitale réussie, donc d'être présent sur un ou 2 réseaux sociaux maximum. Et j'insiste sur ce chiffre-là parce que on peut avoir tendance, en se disant ouais, je veux être présent partout, je veux être visible partout, sauf que chaque réseau social a ses propres codes en termes de com, et ça va être compliqué pour toi pour communiquer de manière efficace et impactante. Et puis surtout d'être assidu et régulier sur tous les réseaux sociaux, ça va te prendre énormément de temps, donc c'est pas l'idée non plus, tu vois. Donc pour faire simple et pour pas perdre de temps, voilà, sois présent uniquement sur 1 ou 2 réseaux sociaux, point. Troisième pilier et non des moindres, et peut-être que tu vas me voir venir, oui, évidemment, je vais te parler de YouTube. YouTube, c'est indispensable d'avoir une chaîne YouTube. C'est là où tu vas pouvoir déposer tes vidéos que tu vas pouvoir ensuite comme ça partager sur les réseaux sociaux, bien sûr, mais aussi sur ton site internet. Et oui, tu vois, on boucle la boucle avec le premier pilier, tu vois. Donc c'est important d'avoir une chaîne YouTube parce que je te rappelle à toutes fins utiles que la vidéo, c'est quand même l'outil le plus impactant. Et puis aussi, surtout par rapport au web, ça va te permettre aussi d'optimiser ta visibilité et ton référencement. YouTube, je le rappelle rapidement, c'est le cousin germain ou le frère ou ce que tu veux, enfin bref, c'est la même famille que Google. Et quand tu fais des requêtes sur Google, bien souvent, tu l'auras remarqué, il y a parfois dans les listes réponses des vidéos qui renvoient sur YouTube. Donc, qu'on fasse une requête sur Google ou sur YouTube, ça te permet comme ça de booster ta visibilité et donc ton référencement. Et donc, d'avoir peut-être potentiellement plus de prospects et donc plus de clients. Voilà. Parce que je te rappelle, t'es entrepreneur, hein, t'es pas sur les réseaux sociaux juste pour t'amuser, t'es aussi là pour faire du business. Donc c'est important d'avoir une vraie stratégie de communication digitale et de fait d'avoir une chaîne YouTube. Donc ce qui veut dire qu'il va falloir que tu fasses des vidéos si tu n'en fais pas déjà. Et si tu en fais, j'espère que tu as déjà créé ta chaîne YouTube, voilà, où tu vas déposer tes vidéos. Voilà donc pour moi aujourd'hui mes 3 meilleurs conseils que je puisse te préconiser, voilà, pour une communication digitale réussie. Évidemment, si tu souhaites en savoir plus, tu peux me contacter, christophetrain.fr. Et puis, pour les auditeurs de ce podcast, j'offre une session de 45 minutes. Voilà, on va pouvoir regarder par rapport à toi quels sont mes meilleurs conseils que je puisse te préconiser pour améliorer ta communication digitale et aussi d'une manière général, ton marketing vidéo. Parce que je le rappelle, la vidéo, c'est la vie. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très très bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.